Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, j'avais envie que l'on parle aujourd'hui de Natacha Ilinsik. La pauvre, je ne sais pas comment on prononce. Natacha Ilinsik. Bon. Donc c'est la créatrice de cet oracle qui s'appelle la sagesse de sorcière. Et ensuite, je vous présenterai son tarot, qui est le jardin des sorcières. Mais en fait, là, ce que je n'avais pas vu tout de suite, je l'avais suivi sur Insta, et je pensais que c'était son tarot, et en fait, j'ai découvert c'est celui de Sacha Graham, mais illustré par Natacha Ilinsik. Bon. Si je prononce mal, n'hésitez pas à me le mettre directement en phonétique, que je sache voilà, comment le prononcer. Ce que j'aime dans ces deux ouvrages, c'est que ça s'appelle Sorcière, mais finalement, ce n'est pas que cela. En fait, pour moi, ce sont des femmes tout simplement proches de la nature. Donc celui-ci, je sais qu'il n'a pas forcément plu à tout le monde, pourtant il est extraordinaire. On a 60 cartes. Donc celui-ci, en fait, Natacha Ilinsik a fait en fait une recherche anthropologique. Alors est-ce qu'elle est elle-même anthropologue? En tout cas, elle a fait des études et elle a fait des bouquins. Un bouquin sur qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit, lui, sur les femmes de la région rurale et montagneuse de Bosnie. Elle faisait une étude tout simplement anthropologique sur ces femmes et leurs tatouages traditionnels. Et elle a rencontré de nombreuses personnes âgées qui étaient porteuses de ces derniers tatouages, puisqu'aujourd'hui ils ne sont pas forcément... la tradition n'est pas forcément suivie. Et donc, lors de cette rencontre, elle s'est rendue compte que c'était des femmes qui avaient énormément d'informations à lui transmettre. Lorsqu'elle a voulu, voilà son livre, Compendium of Witches, lorsqu'elle a voulu le retravailler pour une seconde édition, elle s'est rendue compte qu'en fait toutes les femmes dont elle parlait contenaient des archétypes qu'elle pouvait utiliser dans un oracle. Donc ça, c'est une suite de toute sa recherche et de son livre que je n'ai pas, mais qui doit être très, très touchant. Et donc elle en a fait un oracle de 60 cartes. Donc vous avez 30 cartes des voix. Donc ce sont les sorcières qu'elle a rencontrées. Elles sont toutes issues de son imagination ou de la mythologie ou des légendes, sauf une. Il y en a une seule qui représente vraiment une véritable personne qu'elle a rencontrée, mais d'ailleurs elle n'a pas dessiné son visage. Elle a vraiment représenté voilà, la force énigmatique de cette personne. Donc c'est la croisée des chemins, justement. Pardon. Voilà, la croisée des chemins. Donc c'est justement cette rencontre. Donc ces 30 femmes ont des messages de sagesse ancestraux à nous transmettre. Donc vous avez un mot-clé sur chacune des cartes.
Et ensuite, pour pouvoir compléter, recouvrir, en fait, on ne recouvre pas avec une autre carte, puisque chaque personnage est spécifique, a un message de sagesse pardon, spécifique. On recouvre tout simplement avec voilà, ces archétypes-là, qui sont les murmures, qui viennent donner des informations supplémentaires au message de ces sorcières, qui représentent un petit peu, on va les regarder de plus près, mais qui représentent un petit peu finalement toutes les personnalités que l'on peut rencontrer. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi dans ces cartes, par exemple, vous avez l'héroïne, vous avez chaque fois dans le livret 3 mots-clés et un petit texte. L'héroïne 47. Voilà, passé, trace, vieille blessure. Vous voyez, les textes sont assez courts. Et c'est vraiment un complément aux cartes des voix. Donc pour les cartes des voix, voilà, vous avez aussi 3 mots-clés. Ensuite, vous avez un message. Donc par exemple ici, la gardienne incarne les qualités de bon leader, etc. Enfin, on fera un tirage à la fin pour que je vous montre un petit peu le principe. Et donc on a vraiment après l'historique, un petit historique à propos de la sorcière gardienne. D'accord, puisqu'elle a vraiment fait cette étude et que ce sont de véritables légendes dans ces montagnes de Bosnie. Elle propose 2 types de tirages. Donc soit le conseil confidentiel, donc qui est le plus simple, hein. On bat les cartes voix, donc on les bat bien séparément, et on se concentre sur le sujet qui nous préoccupe et on tire une carte. Et ensuite on peut compléter avec 2-3 cartes de murmure pour avoir le message en totalité. Donc soit on peut vraiment partir sur les caractéristiques des personnes, soit en tirer des adjectifs qui peuvent répondre à une question finalement, une interrogation. Et ensuite vous avez un deuxième qui est l'appel au concile. Donc là, c'est comme elle dit bien que cette méthode envisage chaque tirage comme une assemblée de sorcières, un concile auquel demander un conseil. Donc on invoque ce concile, on bat les cartes voix et on se concentre sur le sujet pour lequel on demande de l'aide. On tire 3 cartes. Donc on les dispose en ligne, hein, de gauche à droite. La première à gauche représente la situation générale, la deuxième sa traversée et la troisième nous invite à réfléchir au résultat. Et ensuite, pour plus de précision, on recouvre, mais avec les cartes murmure. Là, elle dit qu'on peut aller une ou plusieurs cartes. Oui, elle ne donne pas le nombre. Donc, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Moi, je trouve que ces graphismes sont vraiment magnifiques. Donc là, on a l'enfant du crépuscule qui joue un peu de la harpe. Et vous avez vu, donc, les tatouages qu'elle a pu observer sont représentés. La prêtresse, avec son hibou, son bâton. Donc ce sont des femmes des hautes montagnes qui vivent dans ces maisons un peu troglodytes, hein, soit dans des grottes, même les grottes, soit un peu troglodytes. Elles sont, j'ai pas envie de dire bannies, mais elles ont été un peu repoussées et très peu écoutées finalement.
Donc l'histoire de la sagesse de ces femmes fortes et résilientes qui ont survécu non pas à une mais à 2 guerres. Et c'est où qu'elle indique donc oui, elles sont vraiment très très proches de la nature. Oui, je trouve plus, mais bon, donc ce sont des espèces de maisons troglodytes, hein, même les parois ou même les grottes. C'est pour ça qu'elles sont aussi dans des endroits comme ça très, très rocheux, dans les montagnes. La mystique. Donc, vous voyez, elle en a fait vraiment des archétypes, en fait, à travers les entretiens qu'elle a eu, les interviews. Elle a retiré des caractéristiques de chacun des rôles de toutes ces femmes. Et voilà, elle en a fait des archétypes. L'oracle, avec ses abeilles, cavalière du vent. Donc on retrouve bien hein, toutes ces grandes plaines, toutes ces montagnes. Alors celle-ci, je l'adore, l'ermite. Et vous voyez, il y a vraiment des symboliques aussi. Je pense que d'avoir son bouquin en plus, j'ai essayé de voir s'il est traduit pour avoir les symboliques sur ses tatouages. L'érudite, celle que se cultive l'astronome. Le passage du voile. La passeuse de voile, pardon, du voile. Donc la passeuse d'âme. La tisserande. La prophétesse. Celle-ci, elle me fait vraiment penser à, comment il s'appelle ce film qui se passe en Louisiane, La princesse et la grenouille, où ils sont dans les marais et qui vont voir la sorcière. Et c'est la mangrove, l'alchimiste. La voyante. La métamorphe. Là, on a une pierre recouverte de lianes, de lierre. Exploratrice avec son corbeau et sa pioche. Mais c'est pas trop où elle va. Hein. Il y a de la brume derrière. La consolatrice avec ses lapins. Son instrument de musique. Là, on voit bien oui, qu'elle a des ingrédients pour faire ses petites potions. L'artiste avec son pendule. Donc la croisée des chemins. Elle va être assez puissante. Hein. L'oreille, celle qui est vraiment à l'écoute de la nature et de l'être humain. C'est pas entendre, c'est vraiment écouter avec toute son âme ce que l'autre a à vous dire. La guérisseuse, je l'adore aussi celle-là. Elle est splendide. Et on sent la force du vent. J'adore le vent. La paysanne avec sa chèvre. La réconciliatrice. Avec la pleine lune. L'élévation, parce que ce sont des âmes, des offrandes. La conteuse. Et on a l'impression déjà d'être dans les plaines russes.
Vous avez vu énormément de symboles. La voyageuse, qui ne dit rien mais qui a vu beaucoup. Avec son rouge-gorge. La conservatrice, avec la clé. Comme un cabinet de curiosité. La sauvage avec sa loutre, elle est magnifique. J'ai l'impression d'être en Amazonie là. La chamane. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est sorcière, mais tout le monde peut se retrouver dans une carte. Il y a toutes les époques, et, toutes les ethnies, toutes les cultures. La compagne. Avec sa pie. Et la gardienne. Une sacrée cicatrice. Hein. Voilà. Et donc là, ce sont les cartes qui fonctionnent vraiment de façon intuitive. Là. Donc les ruines, les dents, la montagne, c'est le défi, les obstacles. Enfin voilà, c'est vraiment là une interprétation. L'automne, une interprétation plus classique, quoi. La coquille, c'est se protéger, c'est la souffrance, mais aussi le repos, le cadeau, la création, le bouc qui est stable sur ses pattes, qui fait face, qui affronte, le repos, la tempérance. Celle-ci, elle me terrorise, la mémoire. Elle me glace. Le lièvre. La couronne. Les racines, l'ancrage. Ça peut être aussi les bases de remèdes. Les miroirs qui étaient les premières bases de voyance. Hein. Avant même, je pense, les mares de café, etc. C'était vraiment les miroirs. Bon, ben, la faucille, hein, la récolte, couper, trancher, la quenouille. La grenade. Ça peut être aussi la passion, la ronce, avec les obstacles, le danger, avancer avec précaution, le chaudron dans lequel on prépare les meilleurs mets, le bâton. Qui est tout seul et qu'on retrouve dans une des cartes ici. C'est pas celle-là. Je crois que c'est la voyageuse avec la gourde qui est dans une coloquinte. C'est pas tout à fait la même forme, mais bon. Voilà, sur les gourdes qui sont vraiment sculptées naturellement, quoi, dans un fruit séché. La pierre levée, l'abeille, la coopération, le travail minutieux, l'orage, l'offrande, le jeune pousse à travers le crâne. La fin de quelque chose laisse la place à quelque chose de nouveau. La lumière avec des lucioles, c'est superbe.
La fonte des neiges. Moi, c'est l'espoir, c'est la renaissance. Et la gage, voilà. Couper ce qu'il faut, s'alléger. La lune. Avec les mêmes symboles, hein. C'est pour le tarot, par exemple. Hein. Ça, c'est à vous de voir la couronne avec l'abondance. La corne avec l'abondance. Familier. La chouette. Le serment. La promesse. Le chaudron. Voilà, on recommence. Donc voilà, ces deux cartes. On peut voir un peu quelles sont les énergies pour le week-end, par exemple. Peux-tu nous dire, cercle de sorcière, peux-tu nous dire quelles sont les énergies de ce week-end pour ceux qui regarderont cette vidéo. Cercle des sorcières, peux-tu nous dire quelles sont les énergies? Ah. Et bien, c'est d'être à l'écoute. Cette sorcière-là, elle est tout à fait capable de se mettre en haut de sa montagne et d'écouter le vent, d'écouter les arbres, d'écouter tous les bruits de la nature, les sangliers, voilà, et de savoir tout ce qui se passe autour d'elle. Et c'est aussi l'écoute voilà, de ses proches, hein, de tout ce qui se passe autour de nous, d'être vraiment à l'écoute, de savoir lire entre les lignes. Voilà, c'est pas passer, c'est vraiment se poser, ouvrir tous ses sens, de ressentir et sentir aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui auront besoin de vous parler. Et c'est pas seulement les écouter en faisant dans votre tête la communication, mais c'est vraiment faire le vide et de recevoir, de vraiment être pleinement à l'écoute de ce qui est dit, mais aussi de tout ce qui n'est pas dit, d'un comportement, d'une façon de se tenir, d'intonation, pour vraiment cibler je sais pas, j'ai envie de dire la souffrance de la personne qui est là, avec laquelle vous allez communiquer, qui a des choses à dire, qui n'arrivera peut-être pas forcément à en parler comme ça. On a deux. Quelqu'un, voilà, c'est vraiment quelqu'un de votre entourage et qui va peut-être vous demander de ne pas parler hein, de ce qui va vous être révélé, quelqu'un de proche, peut-être même de l'entourage familial. Ça peut être aussi une révélation, là j'entends, de quelque chose, vous allez peut-être découvrir quelque chose qui a été caché jusqu'à présent, dont on avait fait le serment de ne pas parler, en étant vraiment à l'écoute, ou quelqu'un qui viendra vous parler, qui vous demandera voilà, que ça reste entre vous, parce que ça sera vraiment quelque chose de douloureux et quelque chose de très intime, et que la décision lui appartiendra, mais elle a besoin d'une oreille. Voilà. Et peut-être aussi d'un échange hein, de conseils, mais au final, ça sera la personne qui prendra la décision. Voilà, mais voilà comment on peut utiliser cet oracle. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve les illustrations très très belles. Et donc, on va poursuivre avec ce tarot. Et c'est pareil, on dit sorcière, mais je ne trouve pas... pour moi, ça aurait pu être un autre titre, Les femmes du monde, ou n'importe, parce que vous avez vu, il y a des chamans, il y a de tout. Et il y a d'ailleurs beaucoup de cartes qui me font penser
plus au chamanisme ou aux femmes proches de la terre, qui sont vraiment dans la sagesse, dans le don de soi, dans l'écoute. Alors peut-être que c'est le stéréotype, enfin pas le stéréotype, mais les caractéristiques des sorcières. Voilà donc le coffret. Pour moi ce sont des libellules, là, voilà, le fond. Donc il n'y a pas de double fond, hein. En dessous c'est vraiment... voilà, il n'y a pas d'image. Comme chez Arcana Sacra. Voilà, les lunes de chaudron, donc des cartes, vous voyez, réversibles avec des chauves-souris. Est-ce que vous allez le voir là à l'image? Ce sont des cartes lignées. Oui, là vous le voyez. Ce qui les rend extrêmement glissantes. Mais pas trop. C'est incroyable. Donc je vous avoue que comme le livret est en anglais, je ne me suis pas encore trop posée dessus, mais voilà. Chaque fois une pleine page en glacé, papier glacé, avec l'arcane majeur. Ce que ça apporte dans la spiritualité, dans le quotidien en fait, hein, d'une sorcière, les arcanes mineures. Là on vous dit ce que c'est, les épées, les coupes, les bâtons, les pentacles. Donc on revient un petit peu là-dessus. Voilà, une présentation du jeu, une tarot grimoire. Comment s'en servir. Voilà, là c'est vraiment les arcanes majeures, les arcanes mineures, donc les 4 éléments. Le tarot et l'astrologie, et la numérologie, là aussi, elle revient dessus, vous voyez, elle est présente. Les couleurs, si on veut faire de la méditation avec les cartes, comment s'en servir. Voilà. Ici, ah oui, mais ce sont les cartes elles-mêmes, voilà, le fou. Donc chaque fois, on a l'élément auquel il correspond. Un petit poème et puis l'explication de la carte. Et pour les mineurs, on en a autant. Les tirages, voilà, sont à la fin. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'on a aussi, un petit peu comme dans le livre qu'Agnès vous a présenté, là, des tirages en fonction des cartes. Je crois que c'est dans celui-là que j'avais vu ça. Là, c'est voilà, les relations et les romances en 3 cartes, en 6 cartes. Et ils reprennent ici la carte des amoureux. Maison et jardin. Finances. Le jardin, les finances. Famille et ancêtres. Donc en liaison avec la 10 de coupe. Sur la terre. Love speed, la transition et les vies antérieures. Donc là, on est avec la 4 d'épée.
qui est le repos, la reconstruction. Là, on est en liaison avec l'As de Pentacle. Vous voyez, un grand nombre, je ne me suis pas encore penchée dessus, mais l'arcane sans nom, la destinée. Voilà. Et une petite conclusion. Donc, vous voyez un livre qui est vraiment très riche. Il faudrait que je le traduise, en tout cas pour les tirages. Je m'étais dit plus d'oracles. Plus d'oracles en anglais. Mais si. Je voulais voir les dos là pour voir s'ils peuvent. Parce qu'à mon avis, au moins avec les 30 voix, ou même celle-ci, hein, ça pourrait faire un beau combo. Oui. Ouais, on est dans le même esprit. Le roi de Pentacle, qui est très sûr de lui, qui a tout réussi, qui vit dans l'abondance, la séduction, qui doute de rien, qui a peur de rien, avec justement notre ami l'oreille, l'écoute. Il a les mêmes cornes. Et là aussi, on a les cornes de la chèvre, c'est marrant. Et la paysanne, voilà, qui a dû travailler dur, qui a sûrement tout donné. Et pour l'amour aussi de ses bêtes et de sa terre. Ouais, ça peut faire aussi quelque chose de très intéressant. Et justement, là, des grands cheveux. On est vraiment dans les mêmes couleurs et énergies. Bon, ben, je vous dirai ça. Bon, je vais vous montrer un petit peu les cartes de ce magnifique tarot. Hop. Alors c'est marrant, ce tarot, quand je l'ai reçu, il était entièrement mélangé. Je n'ai même pas pu dire, tiens, c'est une question de couleur pour l'impression, ou j'ai pas compris la logique de ces cartes. Enfin, de la façon dont il était emballé, hein, donc voilà, il n'a pas été ouvert. Mais donc voilà le fou. Avec son livre en plus. Il laisse un livre derrière lui. Derrière elle. La magicienne. Qui est magnifique. Il y a beaucoup de chats. Oui, les chats noirs. La grande prêtresse. Elle est superbe aussi. L'impératrice. L'empereur. Ils font un beau couple. Est-ce que vous avez la bonne luminosité là? Je ne sais pas. Je vais un peu tirer pour voir. Attendez. Je reviens. Parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment les bonnes couleurs, qu'elles sont pas assez profondes. Si je mets comme ça. Est-ce que ce sont des couleurs vraiment magnifiques? Non, là c'est trop clair. Oh, ça m'énerve. Excusez-moi, mais entre-temps, le soleil se couche. Ah, peut-être que là... Là, c'est très vert. C'est même pas encore... Ah, là, c'est pas mal. Voilà, là, c'est assez... Comme ça, représentatif, si ça veut bien rester. Ouais. Là. Non, il y a trop de lumière sur...
Oh, ça m'embête. Bon, bah, c'est comme ça encore le mieux. Les amoureux. Le chariot. Voilà, c'est pas mal. La force. Elle est belle. Hein. L'ermite. Donc là, la justice 110. La roue. Il y a énormément de détails. Hein. Le pendu. La mort. Tempérance. Le diable. La tour. Et regardez là, les deux blaireaux, par contre, ils sont là hein, pour les rattraper. Il va falloir qu'ils tombent de la cabane, mais finalement, ils vont être rattrapés. Les étoiles. La lune, elle est magnifique. Le soleil, très traditionnel. Le jugement, j'aime bien parce que pour une fois, on n'a pas des morts vivants. On a une espèce de célébration là. Et le monde. Où on retrouve un petit peu tous les éléments que l'on retrouve dans les différentes séries. L'as de bâton. Le 2. Donc là, vous voyez, c'est tout à peu près les bâtons dans ces tons un peu violet-bleu. Le 5, le 6, la reconnaissance. Celle-ci, elle est trop belle. Le 7. Elle reprend le flambeau et on dirait qu'elle a des... Voilà, hein, une leader. Le 8, avec cette vitesse-là, voilà, elle a découvert une espèce de magie. Elle fait tournoyer ses bâtons et qu'est-ce qu'elle va en faire qu'est-ce qu'elle va faire de cette nouvelle force Est-ce qu'elle va réussir à tout contrôler Est-ce que voilà, jusqu'où est-ce qu'elle va aller avec cette nouvelle magie, cette nouvelle force Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup, la 9, parce que derrière, on voit que c'est un peu, tout est mort, tout est désertique et que devant, voilà, ça fleurit. Donc, qu'est-ce que aussi, quel est le chemin qu'elle va choisir Tout était bien rangé, tout était bien. Voilà, elle était toujours sur le même chemin et là, on sent bien qu'elle a envie de partir, quoi, de casser cette routine, cette vie dans laquelle elle était et de quel côté est-ce qu'elle va partir. Le 10. On voit, hein, elle quitte le village, elle part. Il la regarde. Les pages. Cette nouvelle passion, là on sent bien hein, cette histoire de flamme. Qu'est-ce que je vais en faire voilà. La reine et le roi de bâton. Je trouve magnifique aussi. La série découpe, donc plutôt dans les tons plus pâles, gris. Ensuite, on a les séries d'épées qui sont des couleurs très froides. Donc les coupes, oui, c'est vert d'eau, quoi. Les épées, on voit que c'est vraiment du bleu, violet.
Et puis on a les pentacles qui sont dans les tons beaucoup plus verts. Je la trouve très belle cette coupe, l'as de coupe. Deux de coupe. De 3 de coupe. Et puis vous voyez pour l'automne en plus, là, on y est. Hein. C'est magnifique. Oh. Le 4. Oh, je suis là. Ne reste pas bloqué dans tes pensées. Partage. 5 de coupe. Vraiment avec les fées, les lutins des bois. C'est celle-là qui m'a fait acheter le jeu. Quand j'ai vu cette illustration sur Instagram, j'ai dit ouais. Magnifique. Le 9 et puis le 10 de coupe. Là aussi, on a un côté un peu moderne, hein, parce qu'on voit bien que ce sont deux filles. Ça peut être aussi une belle amitié. Le page de coupe. Avec son écureuil. La reine et le roi. L'as de bâton, qui est très beau aussi, je trouve. Le 2. Donc vous voyez, ça suit vraiment le Rider-Waite classique. Hein. Surtout dans les épées, je trouve que voilà, la carte du repos qu'on avait tout à l'heure, le 5. Avec la domination, l'humiliation. Là, c'est marrant, regardez. On dirait qu'elle utilise un petit peu comme un bâton de sorcière son épée pour demander vers où il faut, quelle nouvelle direction il faut qu'elle prenne. Oh, il est vraiment magnifique. Hein. Le vol. Là, on est carrément avec le 8 d'épée en lévitation, quoi. Comme si elle... la lumière a encore changé. Elle méditait pour savoir comment sortir, se libérer de toutes ces chaînes. Pensées limitantes, angoisse. Le 9, là aussi. Hein. Oui, là, c'est de se libérer de tout ce qui peut nous entraver, nos habitudes. Et là, on est très fort dans les angoisses. Les terreurs nocturnes qui viennent nous hanter la nuit. Le 10. Alors, celle-ci, elle m'a surprise parce qu'elle tient son épée. Mais la façon dont elle la tient, c'est pas comme si elle la sortait. J'ai l'impression que c'est plus comme si elle-même se l'était plantée dans le geste. Donc c'est ce que nous-mêmes, on ne se détruit pas par nos actes, nos pensées, puisqu'on est dans les épées. L'as, le valet. Allez, cette reine. Comme si la vie revenait alors qu'il n'y avait plus rien autour. Et le roi. Et avec notre chouette des neiges. L'as de pentacle. Le 2.
la 3. J'allais dire, il n'y a pas la coopération, mais si, regardez, il n'est pas tout seul. Hein. Il y a des petits collaborateurs autour de lui. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette lumière-là. Ouais, je suis désolée, hein, je bouge, mais j'essaye d'avoir la meilleure lumière sans reflet. C'est marrant parce qu'elles sont légèrement vernies, mais elles brillent quand même facilement. Le 5. Oui, vraiment très traditionnel. Le 6. Le 7. Ouais. Donc avec les citrouilles et puis avec ses cartes. Hein. Que dois-je faire pour développer mon entreprise? Que dois-je faire pour me développer, pour voilà, être dans l'abondance finalement? Celle-là, je l'aime beaucoup parce que c'est une sorcière âgée et elle est avec des jeunes. Celle-ci aussi, c'est la deuxième qui m'a fait craquer. J'ai pas regardé beaucoup de cartes, mais là les deux, j'ai dit bingo. Une âgée qui transmet vraiment le savoir aux jeunes, quels que soient les jeunes. Hein, il y a une ouverture d'esprit hein, vers les différentes origines, peu importe. Ce qui compte, c'est le cœur, l'amour, l'envie de transmettre et de recevoir. Mignon. Le page de pentacle. Ah, celle-là, je l'adore. Le cavalier, c'est avec son bison. Celle-ci, elle est magnifique aussi. C'est vraiment symbiose avec la nature, quoi, avec la terre. Toujours son petit lapin. La nourricière. Et voilà notre roi. Voilà pour ces deux jeux de cette illustratrice que j'aime beaucoup, Natacha Ilincic. Avec un beau panel de couleurs pour la saison. Est-ce qu'il est couché le soleil? Presque. Ouais. Voilà. Ce sont vraiment des belles couleurs. Bon, moi je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et encore merci aussi pour toute votre bienveillance. Ciao, ciao.